O-News Radio sur outremernews.fr. Locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûts de saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Réunion Actualité. Bonjour à tous, les randonneux, un sujet qui ne laisse pas indifférent. Vous avez réagi dans le baromètre ce matin. Un violent incendie hier, charcuterie Virakaoundin détruite par les flammes. Précision dans quelques instants. Nous parlerons également de la disparition du quotidien. Ce matin, à la région, on vote une aide de 600 000 € pour le journal. Et puis la météo, soleil ce matin dans l'ouest et le sud. Précision en fin de journal. Et c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent, celui des randonnues. C'est l'idée lancée par quelques personnes venues de l'Hexagone pour promouvoir le naturisme à La Réunion. Le but, réaliser des randonnées en toute décontraction et par conséquent dans le plus simple appareil. Alors, est-ce que vous le feriez, ça, de la randonnée, de la randonnue, pour communier totalement avec la nature? Est-ce que ça serait un plus pour le tourisme à La Réunion? Le thème était abordé dans le baromètre tout à l'heure et vous avez réagi en direct. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, on ne peut pas tirer pour faire des randonnées. On voit des gens tout nus. On fait attention de ne pas être nus devant nos enfants. Nous, en exemple, on irait promener. Les enfants pourront voir des étrangers nus. Voir les oiseaux. On voit nos oiseaux, nos maris tous les jours. Excuse-moi l'expression. Au-delà du bien-être, et ça, c'est compréhensible. On est en phase avec la nature, mais cela reste quand même interdit. Et donc ça va pas être autorisé forcément dans les sentiers. Quand ils croisent des personnes, donc ils se rhabillent et ils se permettent de discuter avec les gens. Mais des fois dans les sentiers comme dans Mafat ou les différents sentiers, Dimitil, tout ça, on croise les gens pratiquement à 1 mètre. Il y a des sentiers qui sont quand même très exigus, donc je ne sais pas comment ils vont faire pour se rhabiller. Il y a des gens qui vivent à Mafat, donc pour moi je trouve que c'est irrespectueux, rien que pour la population même de Mafat ou des autres habitants qui vivent de manière reculée dans les montagnes de La Réunion. Il y a des enfants, enfin à un moment donné il faut arrêter quoi. À La Réunion on en a entre guillemets des sites un peu dédiés à ça, des clubs ou bien la plage de la Sourissonne. Vous connaissez où ça va là-bas les pour ça. Et par contre, tout ça va d'un chantier et on voit ces gens-là, on est deux de tirer à lui les autres. Mais avant que les rhabillent, il là, d'accord? Ou là, je suis une voix. Il y a certains pour de La Réunion, l'île intense, la peine limite. Et moi, désolé, mais arrête ça limite territoire. Arrête ça y aller, parce que moi, personnellement, moi, en tant que parent et en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, je crois que ces personnes-là, dans un sentier, il y aura des bons fouettes, ah oui, il y aura des bons fouettes. Moi, désolé, comment un bon fouette, sinon un bon poignet pour la gratter. Voilà, parce qu'il peut pas, et il y en a des limites quand même. Et le débat reste ouvert sur le sujet. 02 62 99 12 00 dans la libre antenne sur Freedom. La presse, les visites ministérielles, ce sont quelques-uns des thèmes abordés dans le face-à-face tout à l'heure. Face-à-face avec Nathalie Bassir à partir de 9h. La députée de la 3e circonscription réagira en direct. Elle répondra aux questions de Charles L'Huillier. Vidéo sur notre Facebook officiel Radio Freedom grâce à la collaboration de Rajiv Jitem pour freedom.fr. Vous pourrez réagir et poser vos questions au 02 62 99 10 00. Émission donc face à face à partir de 9h. Et ce soir, émission spéciale sur Freedom. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et ce soir, une émission spéciale sur notre antenne à partir de 20h. Invité Gérard Grondin, animateur de l'ARPSH, l'association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et au harcèlement. Il répondra à vos questions 02 62 99 12 00 à partir de 20h. Ça sera dans notre émission Chaleur Tropicale. J-12, le quotidien n'a plus que 12 jours à vivre sur le site freedom.fr. Nous retraçons chaque jour l'histoire du journal Le Quotidien. Aujourd'hui, retour en arrière de 43 ans. Nous sommes dans l'année 1980, année
effroyable avec Hyacinthe, l'un des pires cyclones de la Réunion, et l'effondrement de la falaise sur la route du littoral. 3 jeunes meurent écrasés à bord de leur Fiat 127 alors qu'ils sortaient d'une discothèque. Autre fait marquant de cette année 88 dans le quotidien, la visite de François Mitterrand en campagne électorale, la candidature de Michel Debré au présidentiel de 81, le boycott des Jeux Olympiques de Moscou et le drame des Roches Noires. 2 enfants, 2 élèves de 9 et 11 ans et leur directeur d'école qui tentait de les sauver meurent noyés, emportés par le courant. C'était la une du quotidien en l'an 1980. Ce matin, à la région, on votera une aide de 600 000 € pour le quotidien. La présidente Huguette Bello s'apprête à faire voter en commission cette aide exceptionnelle de 600 000 €. Dans ses colonnes, ce vendredi, le journal de Lille demande la même subvention au nom du pluralisme de la presse et de l'équité. Lui aussi, je cite, lutte pour sa survie. C'est l'actualité ce vendredi, c'est aussi ce gros incendie hier rue Montion à Saint-Denis. C'est la charcuterie Viracaoundin qui a pris feu. Plus de 400 mètres carrés concernés, des flammes impressionnantes. La charcuterie Viracaoundin, c'était une institution à Saint-Denis. Elle est entièrement détruite. Hier, Bruno Ramalingom nous faisait un compte-rendu en direct. Voilà, une explosion qui vient tout juste de se produire là. D'énormes flammes qui s'échappent, Julie. Grosse explosion en ce moment. Oh là là. Énorme fumée noire dans le secteur, une très très grosse explosion. Explosion qui vient tout juste de se produire un instant. Vous pouvez entendre là la sirène d'un autre camion de pompiers qui arrive sur place. Énorme fumée noire, ça sent le brûler dans tout le secteur. Le camion de pompiers qui arrive sur place tout juste là. Donc on demande aux gens d'évacuer un peu les lieux. La fumée prend tout le ciel devient noir là. Sur la route, pendant la pub, Julie, j'entendais des explosions, énormes explosions du côté de cette charcuterie, Julie, et tous les auditeurs qui sont là le voient également. On ne voit plus rien dans le secteur. La charcuterie Viracaoundin, donc détruite par un incendie hier après-midi. La SPL estivale, les emplois pourraient être sauvés. L'option 0 licenciement se précise. Les prémices d'un accord se dessinent. Les négociations accélèrent. Hier, des avancées sérieuses ont été réalisées. Un projet d'accord qui permettrait d'éviter toute suppression de postes vers une issue favorable donc pour les salariés de la SPL estivale. Dans vos histoires d'auditeurs, c'est une location saisonnière qui sème la discorde. Coup de gueule d'un riverain de cette location saisonnière dans ce journal. Cet homme n'en revient pas. Les résidents de la location manquent de civisme. Ils jettent des mégots jusque chez lui. Coup de gueule. La personne a fait location saisonnière, mais il tombe en mitoyenneté. La terrasse, il longe carrément sur moi, quoi. Quand il fait la fête là-haut, il lance carrément les mégots de cigarettes sur ma toiture et devant ma porte. Un mégot de cigarette n'a trop de mettre le feu. Mais moi, ça qui généralement, c'est qu'il jette tout dans le fond souvent des fois. Moi, ma petite colle est propre dans le fond, moi-même, mal handicapé. 80%. Ma femme, il passe un petit week-end, il s'en va chez mon enfant en tampon, quand il gagne y aller. Le lundi, ma pute rentre chez moi parce que ton gars me retrouve en main avec ses mégots devant ma porte. Mes gars, plus supporter. Coup de gueule donc, et puis elle a 100 ans, elle a une belle famille qui lui a rendu hommage hier sur notre antenne. Amélina Rocrou, c'est une charmante centenaire de 3 bassins, centenaire comme l'a été sa maman avant elle. Hier, sa fille Yvonne, sa petite fille, tout le monde a voulu lui rendre hommage. Elle a eu le Covid, elle n'était pas bien. Mais après, merci mon Dieu, elle a remonté. Aujourd'hui, elle marche, elle parle, elle a retrouvé sa mémoire. Elle est en bonne santé, dia. Elle était couturière. Et elle faisait un peu de tout, de la plantation, planter cadre. Dans son foyer, elle était couturière. Elle a pris ça avec sa maman. Et sa maman est décédée aussi à l'âge de 100 ans. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.